Un homme se trouve aujourd'hui au cœur de la plus grande scission qui ait secoué l'Église depuis des décennies. C'est lui qui a signé le décret déclarant schismatique la fraternité Saint-Pie-X. Il s'appelle Victor Manuel Fernandez, mais il y a 3 ans, ce même homme disait exactement le contraire. Car en 2023, ce cardinal a prêché que les classifications et les étiquettes dans l'Église sont terribles. Aujourd'hui, il les signe. Dans cette vidéo, nous découvrons le personnage et comprenons ce que cette contradiction révèle réellement, non seulement sur lui, mais aussi sur toute la gamme. Commençons par les faits. Victor Manuel Fernandez, argentin surnommé Tout Chaud, est le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi. Il est le gardien officiel de la doctrine catholique, chargé de définir ce qui peut et ne peut pas être enseigné au sein de l'Église. Il est le principal conseiller du pape François sur les questions les plus sensibles. Son nom est associé aux documents les plus controversés de ces dernières années, qu'il s'agisse de ceux relatifs à la morale ou à la bénédiction des couples en situation irrégulière. Il a la réputation d'être un théologien pastoral, un ennemi des rigides, un champion d'une miséricorde vaste et sans limite. Et c'est précisément là que le court-circuit se produit. Car le 5 mars 2023, alors qu'il était encore archevêque de La Plata, en Argentine, Fernandez a prononcé une homélie dans la cathédrale qui résonne aujourd'hui comme une prophétie inversée. Il a dit textuellement « Vous savez que depuis des siècles, l'Église a pris une autre direction. Sans s'en rendre compte, elle a développé tout un système philosophique et moral rempli de classifications pour cataloguer les gens, pour les étiqueter. » Et il a poursuivi. Cette personne peut recevoir la communion, celle-ci ne le peut pas. Cette personne peut être pardonnée, celle-là ne le peut pas. C'est terrible que cela nous soit arrivé au sein de l'Église. Dieu merci, le pape François nous aide à nous libérer de ces schémas rigides. Relisez cette phrase et gardez-la à l'esprit. C'est terrible de classer, de dire qui peut et qui ne peut pas, qui est dedans et qui est dehors. Il l'a dit il y a à peine 3 ans. Car qu'a fait ce même homme le 2 juillet 2026 ? Il a signé un décret qui fait exactement ce qu'il condamnait. Classification, ces 6 personnes sont excommuniées. Étiquette, ces prêtres sont schismatiques. Division, ces laïcs, s'ils adhèrent, sont exclus. Celui-ci peut recevoir les sacrements, celui-là non. Le champion de la miséricorde sans bornes a tracé l'une des lignes les plus claires de ces dernières décennies. Celui qui voulait nous libérer des schémas rigides a instauré le schéma le plus rigide qui soit, l'excommunication. Et c'est là que l'histoire révèle sa véritable nature. Car il ne s'agit pas simplement d'une incohérence personnelle, c'est la révélation d'une méthode. La miséricorde, sans distinction, est prêchée à certains groupes et refusée à d'autres. Elle se montre souple envers ceux qui s'écartent de la doctrine, inflexible envers ceux qui s'y accrochent. Réfléchissons-y. Pendant des années, on a dit aux divorcés, aux remariés, à ceux qui vivent des situations irrégulières, aucune porte n'est fermée, l'Église accueille tout le monde, malheur à celui qui juge. Mais pour les traditionalistes, qui ne réclament que la messe traditionnelle, le mot le plus dur du vocabulaire canonique est réservé, schisme, excommunication. 2 poids, 2 mesures. D'une main, on abat les frontières, de l'autre, on en érige une très haute. Et la variable n'est pas la gravité doctrinale, c'est la direction. Vers le progressisme, toutes les portes sont ouvertes. Vers la tradition, le mur. Et ce n'est pas un cas isolé. Prenons d'autres exemples de ces mêmes jours, et le tableau devient encore plus clair. En Afrique centrale, un jeune prêtre, le père Crépin, baptisa 175 personnes, et le lendemain, il fut fusillé. Un véritable martyr. Combien de décrets,
Combien de communiqués solennels Rome publia-t-elle en son honneur? Presque rien. Au Cambodge, un évêque catholique a accepté d'être nommé protecteur des enseignements du Bouddha et finance une école bouddhiste, déclarant que « lorsque les religions chemineront ensemble, le monde connaîtra la véritable paix ». Syncrétisme manifeste, ni décret, ni excommunication. N'oublions pas la Chine, des évêques ordonnés par le régime communiste sans mandat du pape pendant la vacance du siège pontifical. Aucun schisme ne fut déclaré. Une ratification tacite s'ensuivit. Récapitulons. Le martyr oublié, l'évêque bouddhiste toléré, les évêques chinois ratifiés. Et de l'autre côté, la fraternité Saint-Pied-X, frappée avec la plus grande sévérité. Pensez-vous que la fidélité au Christ soit le facteur déterminant? Qu'est-ce qui est réellement puni dans l'Église d'aujourd'hui? Car si celui qui qualifie les classifications de terribles signe ensuite la classification la plus sévère, alors le critère n'est pas la cohérence doctrinale, c'est autre chose. C'est la sympathie ou l'antipathie envers une certaine conception de l'Église. Attention, nous voulons être parfaitement justes. On pourrait objecter que les cas sont différents. Les consécrations de la fraternité constituent un acte de désobéissance publique et formelle, tandis que les autres comportements sont plus nuancés. Il s'agit d'une objection sérieuse et elle doit être prise en compte. Mais cet argument ne tient pas entièrement. Pourquoi un évêque couronné par une autre religion ou qui reste silencieux face au sang des martyrs ne devrait-il pas lui aussi accomplir des actes publics? Et surtout, si le critère était véritablement la désobéissance au pape, alors les ordinations chinoises, accomplies en violation de toutes les règles, auraient mérité la même rigueur. Mais non. Un grave soupçon demeure. La sévérité de Rome serait-elle devenue sélective? Dure envers ceux qui chérissent trop la tradition, mais indulgente envers presque tout le reste. Et l'homme qui incarne ce paradoxe n'est autre que Fernandez, le théologien de la miséricorde infinie devenu notaire de l'excommunication. Ses propres paroles de 2023 demeurent là, jugeant ses actes de 2026. Nous ne disons pas cela par haine envers qui que ce soit. Un homme peut changer d'avis, mûrir et même se contredire de bonne foi. Mais lorsque la contradiction concerne le gardien de la doctrine et affecte la vie de 600 000 croyants, il faut l'aborder avec respect et clarté. Car la doctrine catholique n'est pas un vêtement qui change au gré des saisons. Soit les classifications sont toujours terribles, soit elles sont justes lorsqu'elles servent à défendre la vérité. Mais elles ne peuvent être terribles pour les divorcés et sacrées pour les traditionalistes. La vérité n'a pas de poids, de mesure. Et cette histoire recèle une leçon qui dépasse le cadre individuel. Les mots ont un impact durable. Un pasteur peut signer 1000 décrets, mais ses homélies, ses discours, finissent toujours par ressurgir et exiger des comptes. C'est pourquoi, en tant que croyants, nous ne devons pas nous laisser abuser par les slogans d'une miséricorde facile ou d'une rigueur sélective. Il n'y a qu'une seule norme, la foi de tous les temps, la foi qui ne change pas, quel que soit celui qui est au pouvoir. Tout a commencé par une phrase. C'est terrible de classer, d'étiqueter, de dire qui est dedans et qui est dehors. Le cardinal Fernandez l'a prononcé en 2023. En 2026, ce même cardinal a signé la classification la plus sévère depuis des décennies. Ceci n'est pas un fait divers. C'est le reflet d'une époque où la sévérité et la clémence ne dictent plus la vérité, mais l'opportunisme, et où, trop souvent, ceux qui s'accrochent à la tradition en paient le prix fort. Mais les fidèles ne doivent pas se décourager, car au-delà des cardinaux, au-delà des décrets, au-delà des contradictions humaines, il y a une vérité qu'aucune signature ne peut altérer. Et cette vérité, tôt ou tard,
juge chacun selon la même exigence. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.